Alors, je suis en train de rechercher quelque chose et je vais vous dire tout de suite après ce que je suis en train de rechercher. Et comme vous le savez, je suis quelqu'un qui a tout appris tout seul. Je suis autodidacte et donc j'ai lu beaucoup, j'ai pratiqué beaucoup, j'ai expérimenté beaucoup, ce qui m'a fait faire beaucoup d'erreurs. Mais je trouve que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre de ses erreurs justement. Donc, faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Simplement, il y a des erreurs que j'ai fait longtemps parce que à l'époque, je savais pas que c'était des erreurs, tout simplement. Jusqu'à ce que je m'en rende compte un certain temps après. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire gagner du temps et je vais vous expliquer quelques-unes d'entre elles. Et donc j'aurais bien aimé que quelqu'un à l'époque me dise « Attention, ça c'est une grosse erreur ». Alors, la première d'entre elles, c'est que je n'avais pas de sujet clairement défini dans ma composition. C'est-à-dire que je faisais peut-être une belle image, elle était techniquement réussie, la composition tenait la route, sauf que on ne savait pas trop où poser les yeux dans l'image. Et le résultat, c'est que mon sujet en fait n'était pas clairement identifiable rapidement. C'est-à-dire que le lecteur de l'image ne savait pas trop où diriger son regard dans l'image pour comprendre le message qu'il y avait derrière. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est donc de bien réfléchir au sujet de votre composition. En fait, non seulement vous devez bien réfléchir à ce que vous voulez dire dans votre photo, mais vous devez prendre le temps de le faire. C'est-à-dire que, vous voyez, moi je cherche depuis déjà une bonne demi-heure et je ne trouve toujours pas le sujet de ma composition. Donc tant que je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, je fais pas de photo, tout simplement. Pour tout vous dire, ici je suis dans les dunes de Flandre, vous voyez, près de chez moi. Et ce que je suis en train de rechercher, c'est un bouquet d'Hoya. Alors l'Hoya, c'est cette plante ici qui a colonisé les dunes et qui permet justement aux dunes de rester, de se maintenir en place. Donc elle joue un très grand rôle dans notre écosystème. Mais ce que j'aimerais en fait ici, c'est photographier un bouquet d'Hoya qui soit assez isolé du reste de la végétation, avec une surface, je dirais, de sable qui l'entoure, du sable assez fin, assez beau, et comme vous le voyez, le soleil est en train de se lever et j'aimerais bénéficier de cette lumière horizontale pour que la lumière en fait révèle la texture du sable. Voilà. Donc une nouvelle fois, c'est pas gagné et je poursuis mes recherches. Donc recherchez bien votre sujet, réfléchissez bien à ce que vous voulez dire et surtout prenez le temps de le faire. Ne vous précipitez pas à déballer votre trépied et à photographier n'importe quoi, n'importe où. Alors vous voyez, ce qui se passe quand on cherche, souvent on trouve. Voilà, j'ai trouvé le sujet de ma composition. Alors vous n'allez peut-être pas bien le voir ici. Ce sont ces petits brins d'Hoya que je vais photographier. Donc je vais patiemment attendre que le soleil se lève au-dessus des dunes pour pouvoir bénéficier de la lumière dont je vous parlais. Voilà, donc il me reste un petit peu de temps devant moi pour m'installer, réfléchir à la composition, à comment je vais cadrer, etc. Et je vous explique tout de suite après la deuxième erreur à ne pas faire. Alors, la deuxième erreur, elle consiste à ne pas s'approcher suffisamment de son sujet. Une fois que vous l'avez trouvé, il ne faut pas hésiter à vous approcher de lui. Et en même temps, n'hésitez pas non plus à vous abaisser, à abaisser votre angle de vue, votre position, pour être au plus près de votre sujet. C'est très important, surtout si vous utilisez un grand angle, comme ici. J'ai choisi d'utiliser mon 16-35 mm, et je vais l'utiliser à une très petite focale, puisque je vais l'utiliser très certainement au 16 mm. Mais pour cela, pour que l'effet soit réussi, il faut absolument que je puisse approcher suffisamment mon sujet pour le mettre en valeur, tout simplement. Et donc c'est une erreur que j'ai fait pendant longtemps, c'est-à-dire que
eh ben, je ne prenais pas la peine de m'approcher suffisamment. En même temps, je prenais aussi beaucoup de photos à hauteur d'homme, et clairement mon image manquait de force et n'attirait pas suffisamment le regard vers le sujet. Alors en attendant que la lumière arrive, je vous expliquais une troisième erreur que j'ai faite pendant longtemps, surtout à mes débuts, et que je pense que beaucoup de photographes débutants font, c'est de penser qu'un meilleur matériel nous fera faire de meilleures photos. Alors c'est vrai, j'ai fait de meilleures photos grâce à du meilleur matériel, mais ça, ce n'est arrivé que beaucoup plus tard. Ce n'est arrivé que lorsque j'étais bloqué, vraiment limité dans mes choix créatifs par le boîtier que j'avais à l'époque. Et pour être franc avec vous, j'ai longtemps gardé un boîtier avec un capteur APS-C, un petit format donc, et ce qui m'a fait néanmoins faire d'excellentes photos. J'ai tout appris avec ce boîtier en fait, et le jour où j'ai eu besoin et non pas envie de passer à un capteur grand format, j'ai réellement progressé aussi dans ma manière de faire des photos grâce à ce nouveau boîtier. Mais ça, c'est arrivé que beaucoup plus tard dans ma progression. Alors c'est un réflexe aussi que on a beaucoup au début parce que on se focalise beaucoup sur le matériel et sur les réglages. Évidemment qu'il faut savoir utiliser son appareil photo pour faire de belles photos, hein, mais ça ne reste qu'un instrument, ça ne reste qu'un outil pour créer, pour produire une image. Hein, c'est un peu notre guitare. Hein, la guitare est juste l'instrument du guitariste pour produire sa musique, pour produire sa chanson, mais sa création, c'est bel et bien sa musique, et non pas sa guitare. Donc il faut bien faire la part des choses et comprendre que c'est avant tout nous-mêmes que nous devons améliorer avant d'améliorer notre matériel. Et donc, plutôt que d'investir dans du matériel coûteux qui au final ne vous fera pas beaucoup progresser, moi ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt d'investir dans votre apprentissage, dans votre formation, ou alors d'investir votre argent, si vraiment vous voulez investir votre argent dans du matériel, commencez déjà par acheter de meilleurs objectifs. Hein, avant d'acheter et de changer le boîtier, changez d'abord les objectifs et achetez des objectifs de bonne qualité, voire d'excellente qualité. Là, vous verrez vraiment la différence au niveau de vos photos sur le plan technique. Ensuite, ce que je vous conseillerais aussi, c'est d'utiliser votre argent intelligemment. C'est-à-dire que, vous voyez, il ne faut pas hésiter à se déplacer pour trouver de nouveaux endroits ou trouver tout simplement des endroits qui nous inspirent. Et donc, tout ça, ça coûte aussi un peu d'argent. Il faut pouvoir payer du carburant, payer un hébergement parfois. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à investir de l'argent dans ces déplacements, dans ces petits voyages ou dans ces voyages tout simplement. Ok, je vois que le soleil commence à dépasser les dunes, donc il ne va plus tarder à atteindre mon petit bouquet d'Oya. C'est justement une erreur que j'ai faite très longtemps à mes débuts, c'était de ne pas profiter de la lumière dont j'avais besoin pour créer mon image. Alors, je le répète souvent au cours de mes vidéos ou dans mes articles, mais il n'y a pas de mauvaise lumière pour moi. C'est-à-dire que vous allez souvent entendre qu'il faut faire des photos le matin, le soir, et c'est vrai, la lumière est très belle à ces moments-là, et c'est pour ça qu'on vous conseille souvent de faire vos photos au lever de soleil ou au coucher de soleil, moi le premier. D'ailleurs ici vous le voyez, on est au lever de soleil, mais il ne faut pas vous priver aussi des autres moments de la journée qui peuvent être très intéressants sur le plan de la lumière. En fait, on vous dit souvent de ne pas shooter en plein milieu de journée parce que la lumière est très dure, et c'est vrai. Si vous prenez une lumière en plein été, à midi, sous un ciel bleu, effectivement, la lumière va être très dure, elle va écraser tout. Les ombres, les contrastes, enfin bref, les couleurs, ça va être un désastre. En revanche, prenez le midi, aujourd'hui on est au mois de décembre,
je suis certain que ce midi, malgré le ciel bleu, je pourrais quand même faire de belles photos. Pourquoi? Parce que le soleil ne va pas monter très haut dans l'horizon. On est en hiver, donc il peut quand même y avoir de belles conditions pour créer de belles images. Je rajouterais qu'en fait, vous devez faire attention à 3 choses en ce qui concerne la lumière, mais le point de départ, ça doit bien être votre image, celle que vous avez en tête, celle que vous avez envie de créer. Par exemple ici, je vous ai expliqué que je voulais prendre donc un bouquet d'Oya qui était isolé du reste de la végétation, entouré par du sable, parce que je voulais bénéficier de la texture du sable, mais pour que je puisse montrer la texture du sable, j'ai décidé de m'appuyer en fait sur la lumière, et la lumière va me servir de révélateur à cette texture. Pourquoi? Parce que les rayons du soleil qui arrivent horizontalement à la surface du sable vont créer des micro-contrastes qui vont accentuer encore cette notion de texture du sable. Et là je l'ai pas fait exprès, mais j'aurais même pu rajouter que j'aurais même pu faire attention aux conditions météo. Par exemple là vous voyez il a plu cette nuit, donc la pluie a lissé en fait la surface du sable, ce qui fait que je n'ai pas de traces de pas à proximité, je n'ai pas de détérioration de la surface du sable. Et ça c'est très important pour ma composition. Vous voyez, j'aurais eu même quelques traces d'oiseaux dans le sable, ça aurait pu faire bien, mais il aurait fallu qu'elles soient bien disposées pour que cela serve ma composition. Et là je bénéficie des conditions, je dirais, parfaites, celles que j'avais voulu en fait pour créer mon image. Servez-vous de la lumière pour créer votre image, parce que en photographie, si vous n'avez pas de lumière, en tout cas pas les lumières que vous voulez, vous ne pourrez pas réussir à créer l'image que vous avez en tête. Bien, il me reste à vous parler d'une dernière erreur que j'ai faite pendant assez longtemps, c'est celle de sous-estimer le post-traitement et de sous-estimer votre capacité à transformer une image brute, un fichier RAW, en une image finalisée, terminée, et surtout conforme à celle que vous aviez en tête. Parce que vous voyez, il ne s'agit pas juste de faire une photo, c'est-à-dire, et tout ce que cela implique, c'est-à-dire de dépenser beaucoup d'énergie pour cela, passer beaucoup de temps en recherche, en formation, le tout pour faire une très bonne photo. Il faut après, en fait, transformer l'essai au niveau du post-traitement. Alors au début, on se dit, mais le post-traitement, on ne voit pas très bien à quoi ça sert. Au début, on shoot en JPEG à la limite, et on ne comprend pas pourquoi certains photographes retouchent leurs photos. Et puis après, au fur et à mesure, on apprend qu'il faut shooter en RAW, que c'est mieux, donc on shoot en RAW, et on arrive à l'étape du post-traitement. On utilise un logiciel comme Lightroom par exemple, et on y va à tâtons. Et ça peut durer très longtemps, parce qu'il n'y a personne qui vous guide vraiment, qui vous dit les choses essentielles à faire, les erreurs à ne surtout pas faire, et comment utiliser en fait cet outil, puisqu'il s'agit bien d'un outil qui est un logiciel pour donner vie à votre vision, pour transformer l'image que vous avez faite sur le terrain en l'image que vous aviez en tête à la base. Et comme avant, on pouvait passer beaucoup de temps en chambre noire à développer les photos, pour ajuster les contrastes, pour rétablir la luminosité là où il le fallait, eh bien, tout ce temps-là doit être à présent passé dans un logiciel comme Lightroom, Photoshop, il y en a d'autres, mais c'est selon moi une étape essentielle. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de la formation, l'importance de se former, de consacrer une partie de son temps et de son argent à la formation pour tout simplement gagner du temps et prendre tout de suite les bonnes habitudes, avoir les bons réflexes. Ça doit être la même chose avec le post-traitement, c'est-à-dire que vous devez de la même manière consacrer du temps à traiter votre image, vous devez consacrer de l'énergie à comprendre, à tester et à pratiquer pour rendre l'image telle que vous l'aviez en tête à la base. Alors, regardez par exemple cette image-ci, vous voyez, j'avais fait plusieurs prises de vue. Moi ensuite, je lui ai donné l'aspect que je souhaitais.
mais vous voyez bien qu'il y a un vrai travail derrière. On peut aussi le voir avec une autre image, hein, par exemple celle-ci. Donc vous voyez que les éléments sont là à la base, c'est-à-dire que la lumière est là, les contrastes sont là, mais ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné ma vision. J'ai traduit ce que j'avais en tête en image. Je vous parlais de la texture du sable. Vous voyez que j'ai réussi à produire ce que j'avais en tête, c'est-à-dire à révéler tous les micro-contrastes dont je vous parlais à la surface du sable. Et là où je suis très satisfait, c'est que j'ai fait beaucoup de compositions différentes, j'ai testé beaucoup de choses. Alors il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont beaucoup moins bien marché, mais par exemple sur cette image-ci, vous allez voir que j'ai testé quelque chose qui me satisfait moyennement. Je m'en servirai très certainement pour une prochaine fois pour exprimer autre chose, mais parfois il s'agit de tester pour avoir une idée de ce que ça peut produire, la garder dans un coin de sa tête pour une séance suivante et justement voir ce que l'on pourrait faire ultérieurement. Alors parmi celles que je préfère, il y a celle-ci où on a une vue qui est dirigée vers le centre de l'image par les brins de la plante. Vous avez une autre version ici qui est aussi à l'origine ce que je voulais montrer. Vous voyez, là on est vraiment dans l'interprétation que j'en avais en fait de l'image. Et c'est là où je suis très satisfait, c'est que cette image correspond à l'image que j'avais visualisée avant de partir. Voilà, alors des erreurs, j'en ai fait d'autres. Elles sont selon moi un peu moins importantes, c'est-à-dire que là, je me suis vraiment focalisé sur ce qui m'avait longtemps pénalisé à mes débuts, et j'espère que de cette manière, je vous ferai gagner du temps et je vous éviterai des recherches fastidieuses en fait, hein, puisque moi ce qui m'a manqué à l'époque, c'est d'avoir justement quelqu'un qui me guide, qui me dise voilà, là tu fais bien, là par contre c'est pas bon, change ta façon de voir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses, sinon pas tout, mais au moins quelque chose, et que vous allez pouvoir en tirer quelques bénéfices. Moi d'ici là, je vous souhaite de bonnes photos et à bientôt. Ciao!